Dans cet exercice, je vais mettre en forme les données déjà saisies sur la feuille de calcul. Je vais utiliser la fonction somme pour effectuer les opérations demandées. L'objectif de cet exercice est d'utiliser les outils de mise en forme d'Excel et de se servir de la fonction somme pour faire les calculs nécessaires. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes demandées dans les consignes. Les tableaux doivent toujours avoir un titre, donc la première étape consiste à rajouter un titre à notre tableau. Je vais sélectionner les deux premières lignes, cliquer sur le bouton droit de la souris et cliquer sur la commande Insérer. Sur A1, je vais taper mon titre, par exemple montant des ventes des 4 dernières années. Je vais sélectionner toutes les cellules qui correspondent à la largeur de mon tableau et fusionner et centrer. Je vais mettre en gras, écrire un peu plus grand, mettre une trame de fond bleu foncé et je vais écrire en blanc. Pour mon tableau, dans un premier temps, je vais effectuer les calculs. Je vais me mettre sous l'année 2015 et première méthode, je vais faire mon calcul avec égal, le nom de la fonction, somme. Je double-clique et maintenant je peux sélectionner les arguments de la fonction, c'est-à-dire toutes les cellules dont je veux faire la somme. J'appuie sur Entrée pour valider. Je peux recopier grâce à la poignée de recopie ma formule sur les autres colonnes et faire la même chose pour les lignes, c'est-à-dire pour chaque rayon. Je fais égal somme, je double-clique, je sélectionne tous les arguments, Entrée, et je recopie. Deuxième méthode, je peux utiliser la somme automatique. Pour cela, je sélectionne toutes les cellules, plus les cellules où je veux afficher la somme par année et les cellules où je vais afficher la somme par rayon. Je vais dans le groupe Édition de l'onglet Accueil, je clique sur Somme automatique. Les sommes sont faites automatiquement en une seule fois. Je peux maintenant mettre les montants au format monétaire, donc je vais dans le groupe Nombre. Dans la liste, je choisis Monétaire. Alors ici, j'ai des dièses, c'est parce que je n'ai pas la place pour afficher tout le résultat. Je vais en profiter pour sélectionner toutes mes colonnes, je vais en agrandir une, et toutes les colonnes sélectionnées vont prendre la taille de la colonne B. J'agrandis également la colonne A et F. Pour cela, je sélectionne la colonne 1, j'appuie sur CTRL pour faire une sélection multiple et je clique sur F. J'agrandis la colonne A et la colonne F en même temps. Je vais mettre en forme les caractères. Je sélectionne ma première ligne d'en-tête. Je vais mettre une trame de fond bleue. J'écris en blanc, en gras et je vais centrer. Je vais sélectionner les rayons. Je vais également mettre une trame de fond bleue. J'écris en gras, je vais centrer. Pour la colonne totale par année, je vais reprendre le bleu de l'en-tête. Je vais écrire en blanc, en gras et centré également. Pour les totaux par année, je vais mettre du gris et en gras. Et la même chose pour les totaux par rayon. Pour les valeurs, je sélectionne les valeurs et je vais mettre du bleu clair. Je vais agrandir la hauteur des lignes. Pour cela, je sélectionne toutes les lignes du tableau. J'agrandis la première et toutes les lignes sélectionnées sont à la même hauteur. Je vais centrer verticalement toutes les lignes. Je peux maintenant faire le quadrillage de mon tableau. Je sélectionne le tableau. Je vais dans le groupe Police, Bordure et Autres bordures. Et je peux sélectionner ici le type de quadrillage que je souhaite appliquer. Je vais faire le contour et les intérieurs. Je fais OK. Mon tableau est mis en forme. L'exercice est terminé.